Et si je vous disais que le Sénégal n'a jamais été aussi proche de marquer l'histoire du football mondial? Pas en 2002, pas en 2022, mais bien en 2026. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une simple équipe africaine. On parle d'un collectif, capable de rivaliser avec les plus grandes nations. Like et abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas voir pourrait te surprendre. Mais attention, parce que derrière ce potentiel énorme, il y a aussi des failles. Et c'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui. Fini le Sénégal dépendant d'un seul homme. Oui, l'absence de Sadio Mané au Mondial 2022 au Qatar a marqué un tournant. Aujourd'hui, l'attaque sénégalaise est devenue collective, avec des profils très complémentaires. Iliman Ndiaye, le créatif. Nicolas Jackson, le dynamiteur. Ismaïla Sarr, la vitesse pure. Et surtout, des options sur le banc capables de faire la différence à tout moment. Boulaye, Habib Diallo, Hassan Diao. Le Sénégal peut changer de visage en plein match. Et ça, c'est une arme énorme au niveau mondial. Mais une grande attaque, sans un grand milieu, ne gagne jamais une Coupe du Monde. Et là, le Sénégal a un vrai point fort. Idrissa Gana Gueye, le métronome défensif. Pape Matar Sarr, le moteur. Et surtout, Lamine Camara. Lui, c'est la clé. Parce que c'est lui qui peut transformer cette équipe. D'équipe solide à équipe dangereuse. S'il prend le jeu à son compte, le Sénégal change de dimension. Derrière, on retrouve une base très solide. Kalidou Koulibaly, le patron. Autour de lui, une défense plus moderne, plus rapide. Mais attention, le vrai danger, ce sont les transitions défensives. Parce que face aux grandes équipes, chaque erreur se paye cash. Et maintenant, on arrive au point le plus important. Le problème du Sénégal, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'expérience, ce n'est même pas le niveau global. C'est la gestion des moments clés. Les temps faibles, la concentration, le réalisme. Dans les grands matchs, ce sont ces détails qui font la différence. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a empêché le Sénégal de passer un cap. Alors, soyons clairs. Oui, le Sénégal peut battre n'importe quelle équipe. Oui, le Sénégal a le niveau pour aller loin. Mais pour gagner une Coupe du Monde, il faut être parfait. Et aujourd'hui, le Sénégal en est proche. Très proche. Mais pas encore totalement prêt. Mais maintenant, imaginez une seconde. Que ce problème soit corrigé. Que cette équipe devienne plus réaliste. Plus solide mentalement. Alors là, on ne parlera plus d'un outsider, mais d'un vrai candidat au titre mondial. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que le Sénégal peut vraiment gagner la Coupe du Monde 2026? Ou est-ce qu'il manque encore quelque chose? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Parce que ce Mondial 2026 pourrait bien être historique.